Bien évidemment, pour tourner une vidéo, on met sa voiture à l'arrêt, on ne parle pas à sa caméra tout en conduisant. Un peu de jugeote. C'est super glauque de tourner sur un parking, il y a peut-être un tueur qui va arriver. Attendez la fin de la vidéo pour voir. En 2018, on a atteint le plus faible nombre de morts sur les routes depuis qu'on les recense. C'est sûr qu'avant, les accidents de calèche faisaient quand même moins de victimes. On est quand même passé de 17 000 morts en 1973 à un peu plus de 3 000 aujourd'hui. Une baisse d'environ 80%, ça fait quand même de sacrés soldes. Les Français ont râlé sur les 80 km/h, mais à l'annonce de ce chiffre historique, Édouard Philippe s'est quand même félicité de la mesure, même s'il ne fait pas encore l'unanimité au sein de l'exécutif. Le Premier ministre a partagé un graphique avec l'évolution des morts depuis 1973, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les lois qui ont été mises en place pour favoriser la sécurité routière. Petit tour d'horizon de ces lois votées par le Parlement. En 1973, le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire. On en avait marre d'avoir des conducteurs qui traversaient le pare-brise à chaque accident, Carglass ne voulait plus les prendre en charge. Bien sûr, si demain ça vous arrive, chez Carglass on remplacera votre pare-brise, mais vous risquez de payer une franchise. Mais c'est obligatoire uniquement en dehors des agglomérations, en ville c'était encore YOLO. Et c'était obligatoire uniquement à l'avant des voitures, les gosses à l'arrière pouvaient bien mourir. C'est un peu brusque comme manière d'avorter et c'est peut-être pour ça que la loi Veil qui autorise l'IVG a été votée 2 ans après. En 1983, on baisse le taux d'alcool autorisé. Aujourd'hui pour les jeunes conducteurs c'est presque la tolérance zéro, mais à l'époque c'était 0,8 g par litre de sang. À cette époque t'avais pas besoin de SAM, tu pouvais presque tanker une bouteille de rouge tranquille et prendre la route ensuite. On le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, et le taux d'alcool autorisé maintenant il est de 0,5 g par litre de sang depuis 1995. C'était un message du ministère de la Santé. 1992, tournant majeur avec le permis à points. Petite anecdote, pour ma première infraction au code de la route, j'ai perdu 4 points d'un coup. Bah Alexandre, raconte-nous cette histoire. Octobre 2018, j'arrive tranquillement à Strasbourg en voiture en milieu d'après-midi. Je me suis levé à 5 h du matin pour faire Grenoble-Nancy en train, puis Nancy-Strasbourg en voiture. J'utilise le GPS pour me repérer dans la ville et une fois que j'arrive à destination, il s'arrête et moi je continue de tourner pour trouver une place. Je finis par en trouver une sur ma droite en arrivant à un carrefour et je me glisse dessus sans gêner le flot de circulation. D'ailleurs, il n'y avait même pas de voiture qui circulait à ce moment-là dans la rue. Je me garde nickel, je mets le frein à main, je décroche ma ceinture et là il y a un policier municipal qui vient toquer à ma vitre comme ceci. Et là il me dit hey Mino, c'est un sens interdit cette rue hein. Je sais pas pourquoi dans l'imaginaire collectif les policiers ont toujours un accent marseillais, mais là pour le coup c'était pas le cas puisqu'on était en Alsace. Il me dit que j'aurais pas dû me garer là, que cette rue était donc à sens unique. Moi je lui explique que je suis levé depuis 5 h du matin, que je viens de Grenoble, que je connais pas la rue. Il me dit d'accord, ça fera quand même 90 € d'amende et 4 points sur le permis. Hello, darkness, my old friend. Alors là, très clairement, t'as envie d'insulter des mères, mais tu te retiens pour ne pas choper en plus une amende pour outrage à agent. Un policier municipal qui apparemment n'avait rien de mieux à faire de sa journée que de verbaliser un touriste. Mais c'est la loi, on respecte. 4 mois après, je me suis calmé et je peux vous en parler sereinement, et autant les 90 € d'amende, je peux les comprendre, autant 4 points, ça fait un tiers du permis et ça fait plutôt mal. Ça fait mal de vivre sans toi. J'ai plus qu'à attendre 3 ans sans faire de bêtises pour pouvoir la récupérer. Dites-vous quand même qu'en 1992, lors de la création de ce permis à points, les conducteurs n'en avaient que 6. J'aurais été bien emmerdé. En 2003, on a eu l'apparition des radars automatiques et en 2018, pour leur 15e anniversaire, on a eu le droit à leur destruction grâce aux gilets jaunes. Gilets jaunes qui existent grâce à la fameuse loi de 2008 qui a rendu obligatoire à bord des véhicules le triangle et le gilet jaune. C'était il y a 10 ans et ça a été la dernière grosse loi de sécurité routière avant les 80 km/h. Et voilà, j'ai quand même réussi à vous faire une vidéo à partir d'un graphique qui prenait 10 secondes à regarder. Le talent pour broder, je l'ai depuis l'école. On en a fini avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites attention sur la route et tenez-vous informés. Ciao. Et au final, on ne s'est pas fait tuer par un serial killer sur ce parking.